Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le coin fiction. Aujourd'hui ce sera une vidéo en voix off car actuellement il y a des travaux chez moi donc je ne peux même pas tourner devant un fond vert. Mais rassurez-vous, ça ne durera que le temps de cet épisode. Alors je tenais tout d'abord à vous annoncer que le prochain Greg s'incruste sortira le mercredi 9 août à 18 h. Alors aujourd'hui il sera question de la planète des singes Supremacy, en anglais War for the Planet of the Apes, qui sonne d'ailleurs beaucoup mieux, car la VF a fait n'importe quoi avec la traduction des titres sur cette trilogie, ce qui est d'ailleurs à mes yeux la seule chose qui a été ratée dans cette saga. L'histoire prend place quelques années après la guerre déclenchée par Koba. Les humains cherchent à tout prix à exterminer les singes, et c'est lorsqu'une attaque sera menée directement chez César qu'il se décidera à se venger du colonel qui a pris cette initiative, et pendant ce temps, sa tribu migrera vers un nouveau territoire découvert par Rocket et son fils. Et au cours de son aventure, César sera amené à comprendre qu'il s'agit bien plus qu'une simple guerre entre singes et humains. En ce qui me concerne, j'ai vraiment trouvé le film excellent et très émouvant. Il fait à mes yeux partie des meilleurs blockbusters de l'année. Tout d'abord, en ce qui concerne la réalisation, elle est vraiment maîtrisée et efficace, car chaque plan dure suffisamment longtemps pour y incorporer une réelle ampleur, pour mettre en avant la bonté des singes, et justement, cela permet de rendre la suprématie des singes sur cette planète beaucoup plus logique. De plus, on retrouve pas mal de plans très iconiques, qui évoquent parfois les anciens films. Je pense surtout au moment où ils sont à cheval sur la plage. Les paysages sont vraiment magnifiques, également les paysages neigeux, vraiment inédits au sein de la saga. Puis, les singes n'ont jamais été aussi bien rendus à l'écran que dans ce film. Vous verrez d'impressionnantes interactions entre les singes et les différentes textures, comme avec l'eau et la neige. En somme, ce film est irréprochable sur le plan visuel. En ce qui concerne les personnages, ils sont réellement attachants, même pour ceux qui apparaissent le moins longtemps à l'écran, ont une réelle identité, une personnalité. De plus, l'écriture accompagnée de la mise en scène arrive clairement à définir ce qui est important pour chaque personnage. Et au final, cette écriture arrive à faire ressortir à la perfection, je trouve, la solidarité qui règne entre les personnages, qui est d'ailleurs très palpable au sein du film, et c'est là que j'ai trouvé que les scènes étaient les plus émouvantes. Puis, en ce qui concerne l'évolution de César, elle est vraiment réussie car on sent qu'il a du vécu, et cela justement est retranscrit par sa personnalité qui reste nuancée, avec sa noirceur qui va le mettre à l'épreuve face à sa philosophie. Le tout porté par le fabuleux Andy Serkis qui a ici un excellent jeu d'acteur et retransmet à la perfection des expressions faciales tangibles qui semblent en adéquation avec les émotions du personnage de César, et également des réactions qui paraissent adéquates en vue de ce qui se passe dans le film. En ce qui concerne le colonel, joué par l'excellent Woody Harrelson, c'est un très bon méchant car il est vraiment détestable de par ses actes et on a vraiment envie de le voir mourir et souffrir. Et justement, je préfère ce type de méchant au cinéma car on partage vraiment la haine de nos protagonistes plutôt que d'essayer de mettre en valeur des méchants soi-disant stylés auxquels on est attaché. Et justement, c'est en enlevant cet attachement que l'on rend la tension beaucoup plus palpable au sein du film. Je sais que je suis assez bref en ce qui concerne le développement psychologique des personnages, mais d'un autre côté, le développer au sein de cette vidéo serait un petit peu vous spoiler, car le film repose essentiellement sur la psychologie de ces personnages, donc je préfère vous gardez la surprise pour le film qui repose vraiment là-dessus. En conclusion, La planète des singes Suprématie est vraiment un excellent film qui se veut être un blockbuster peu conventionnel, un petit peu à l'instar de Logan d'ailleurs, tous deux distribués par le studio 20th Century Fox, qui a sûrement produit les deux meilleurs blockbusters de l'année 2017. Cependant, n'oubliez pas qu'elle nous a aussi produit le pire avec Alien Covenant, mais bon, on va dire qu'avec La planète des singes et Logan, c'est largement compensé. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Et puis j'aimerais bien que vous me répondiez à une question, c'est est-ce que vous pensez que cette trilogie est une préquelle à la saga débutée en 1968, ou alors une trilogie reboot? Parce que franchement, je sais pas trop quoi en penser. Et justement, je serais vraiment intéressé de voir quels arguments vous pourriez sortir. Donc, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et à plus!